La parole est à Alexandra Cordebar pour le présenter pour le groupe PEC. Madame la maire. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Samedi dernier, 2 marches des fiertés se sont déroulées en même temps. Celle de Paris, que nous connaissons bien, où nous étions nombreux, et celle de Budapest. 2 Pride, 2 contextes, mais un même souhait, rejeter la honte, la stigmatisation et les stéréotypes qui empoisonnent la vie des personnes LGBTQIA+, et revendiquer la simple liberté d'être et d'aimer. À Paris, la marche des fiertés a dû faire une tentative de détournement, a dû faire face à une tentative de détournement par un groupuscule d'extrême droite qui voulait insulter à sa guise celles et ceux qu'ils appellent des déchets au cœur même du cortège, alors même que la région Île-de-France avait retiré aux organisateurs des moyens importants qui devaient assurer, entre autres, la sécurité du cortège. À Budapest, au cœur de l'Europe, cette même extrême droite au pouvoir a carrément voulu interdire toute expression des personnes LGBTQIA+, en faisant voter une énième loi liberticide visant la Budapest Pride au nom d'une prétendue protection de l'enfant. À Paris, en Europe, dans le monde, l'extrême droite a le même langage, a le même projet pour les personnes LGBTQIA+. L'invisibilité, l'infériorité, l'absence de droits et de protection. À Budapest, les contes de fées pour enfants montrant des familles non traditionnelles ne peuvent circuler que sous le manteau, entourés d'un plastique épais comme les ouvrages pornographiques. Les personnes trans ne peuvent avoir aucune existence légale. Les couples doivent se cacher à moins de 200 mètres d'une école et même revendiquer des droits, désormais est passible d'amende dans un pays qui est toujours plus illibéral et de toujours moins une démocratie. Aux États-Unis, les protections de l'ensemble des personnes LGBTQIA+ sont de plus en plus disloquées, avec la complicité d'une Cour suprême dévoyée de l'intérieur. Et il est désormais impossible de permettre aux personnes trans des soins de santé qui pourtant leur sont nécessaires. Ce vœu, nous avons souhaité qu'il rappelle les engagements de la ville en la matière et appelle à amplifier encore pour répondre à la plus grande urgence représentée par cette inflation anti-LGBTQIA+, la résistance à l'extrême droite qui s'agite en tous sens. Nous voyons dans le monde les victimes immédiates et potentielles de ces actes. Nous faisons tout pour qu'elles puissent trouver à Paris une solidarité sereine et sans faux semblants, car Paris est aux côtés de toutes celles et tous ceux qui se battent pour respirer libre et ne se plient pas aux diktats des autoritaires de tout poil. Samedi dernier, c'est notre conseil tout entier qui était symboliquement présent à Budapest avec Jean-Luc Romero et aussi avec Rémi Féraud, malgré les menaces d'Orban auprès des Hongroises et des Hongrois LGBTQIA+, aussi bien qu'à Paris, parce que c'est la même fierté qui nous anime.